Hello tout le monde et bienvenue pour ce cours de yoga spécial souplesse des épaules. Donc quand on parle de souplesse d'épaules, c'est-à-dire venir assouplir nos pectoraux et les rotateurs internes de l'épaule. C'est souvent lorsqu'on est très raide à ce niveau-là qu'on a du mal à lever nos bras, chercher vraiment une amplitude de mouvement pour lever les bras le long des oreilles. C'est pour ça qu'on sent vraiment un étirement assez ciblé sur la face antérieure du corps. Donc aujourd'hui, on va pratiquer plusieurs assouplissements pour venir justement ouvrir cette partie-là, étirer pour une meilleure mobilité. Vous aurez besoin d'une sangle et de 2 briques de yoga. Je vous laisse attraper tout ce qu'il faut et on se retrouve en suivant. On va commencer dans une posture assise. Je viens placer mes mains sur les épaules et ici je viens dessiner des grands cercles avec mes coudes. Ce que je vais veiller à faire ici, c'est garder mes côtes basses, descendues, abdos engagés, pour éviter de compenser dans mon dos. Souvent ce qui se passe ici, c'est que je cambre dans le dos pour avoir l'impression que j'ai une grande amplitude. Sauf que c'est une compensation. Donc je garde mon ventre engagé, mes côtes basses, mon dos droit, et je viens seulement mobiliser mes épaules. Je respire, je fixe un point droit devant moi, et je change de sens. On essaye de toucher les coudes à l'avant, lever les coudes le plus haut possible et rapprocher les omoplates à l'arrière. On respire, on se grandit, et on relâche. En suivant, je vais lever mon bras droit le long de l'oreille, ma main droite entre mes omoplates. Avec mon bras gauche, je fais le mouvement inverse en passant par le bas. J'essaie d'amener ma main gauche aussi entre mes omoplates. Si je ne peux pas attraper mes mains, je prends une sangle. Je passe la sangle au-dessus, puis ma main gauche à l'arrière. Et j'essaie de rapprocher de plus en plus mes mains pour sentir cet étirement. Aussi, sentez-le dans votre triceps, dans vos épaules. On respire, on fixe un point droit devant soi. On pense à bien respirer. Allonger son souffle, j'inspire 4 et j'expire 8. Je continue de me grandir, de descendre mes côtes. Encore 2 respirations ici. Peut-être qu'à chaque expire, je vois si je peux rapprocher un peu plus mes mains. Allez toujours chercher un peu plus loin. Super, on relâche et on alterne. Le bras gauche se tend le long de l'oreille et le bras droit derrière le dos, par dessous. J'attrape mes mains si possible, sinon je prends ma sangle. Je fais passer ma sangle par dessus et derrière le dos pour pouvoir l'attraper plus facilement avec ma main droite. On fixe un point droit devant soi et on respire. Des respirations complètes, j'inspire 4 et j'expire 8. Je double mon temps d'expiration. Pour 2 respirations de plus. Je fixe un point droit devant, j'allonge ma tête, ma nuque, le dos le plus droit possible. Et ici, on va relâcher. Je viens entrelacer mes doigts dans le dos, paume de main jointe. Et ici, je vais chercher déjà à bomber ma poitrine. Ça va cambrer un peu dans mon dos. Je tends mes bras en déverrouillant tout de même. Et ici, à ma prochaine expiration, je vais plonger mon buste vers l'avant et chercher à lever mes poings le plus haut possible. Et là, on va bien sentir l'étirement dans nos pectoraux et dans nos rotateurs internes. Et on respire. À chaque expiration, j'essaie de me rapprocher du sol avec ma tête et aussi de lever mes poings le plus haut possible pour accentuer cet étirement. Je prends de grandes et profondes respirations. J'inspire 4 et j'expire 8. Je prends le temps de doubler mon expire pour soutenir mon système nerveux parasympathique, système nerveux qui régit la détente, la relaxation. Et surtout, je cherche à passer des paliers à chaque expiration, voir si je peux aller un peu plus loin encore.
Et prochaine expiration, je serre les fessiers, je serre les abdos et je déroule mon dos vertèbre après vertèbre pour me redresser. Ici, je vais placer mes pieds à plat au sol, genoux pliés. Ensuite, je place mes mains derrière mes fesses, les bouts des doigts vers l'avant du tapis. Ensuite, je vais pousser mes fesses le plus proche possible de mes talons. Si ça pince dans les poignets, on n'hésite pas plutôt à amener les doigts vers l'arrière. Et ici, je vais chercher à bomber ma poitrine au maximum et plier mes coudes. Je bombe la poitrine et je plie mes coudes en essayant de les garder serrés. Rapprochez vos coudes les uns des autres, ne les écartez pas vers l'extérieur. Plus je bombe ma poitrine et plus je plie mes coudes, plus je vais sentir une nouvelle fois cet étirement dans mes pectoraux et mes rotateurs internes pour les assouplir. Je respire, je fixe un point droit devant. Et à chaque expire, je vois si je peux bomber un peu plus, plier un peu plus mes coudes. Je pense à rentrer mon ventre pour engager mon transverse, engager ma sangle abdominale. Et je reste, je tiens. Peut-être que je peux reculer un peu plus mes mains. Maintenant, bomber la poitrine, plier vos coudes. Et on respire. On continue, on va essayer de voir si on peut tendre un peu plus nos jambes. On tient. Je tends mes jambes, je plie mes coudes, je bombe la poitrine de plus en plus. Je continue de respirer, en même temps je relâche mes épaules. Vérifiez que vous n'avez pas la nuque complètement rentrée à l'intérieur. Ici, on éloigne les épaules des oreilles. Et on continue, on bombe la poitrine. Et on plie ses coudes. Et on respire. De grandes et profondes respirations complètes. On prend le temps de revenir à son souffle. Superbe. D'ici, je plie mes genoux et je recule un peu mes fesses vers l'arrière. Je pousse avec mes mains pour reculer mes fessiers. Je reviens dans un tailleur et je vais attraper ma sangle cette fois-ci. J'écarte les bras. Déjà, on va faire le plus large possible en vérifiant que je peux tendre ma sangle. Il ne faut pas qu'elle soit lâche. Je tends la sangle au maximum. Et ici, on va faire des mouvements circulaires avec les épaules. Mouvements de circumdonction. J'essaye de vérifier ici la mobilité de mes épaules. Ce qu'on va veiller à faire ici, encore une fois, c'est de ne pas compenser dans le dos. Souvent, ça bloque. Donc, on fait ça, hop, et peut-être qu'on va pouvoir aller plus loin. Mais on veut cibler uniquement nos épaules aujourd'hui. Donc, je descends mes côtes, je serre mes abdos et je garde mon dos bien droit. Et je recommence. Je pars d'en bas, je monte. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est une épaule après l'autre. Les deux épaules doivent passer en même temps et vos deux bras doivent rester tendus. On monte et on redescend par l'avant. Et on alterne, on continue. Si jamais c'est très facile, on resserre l'écart entre les deux mains. Et on continue. Et on alterne, on fait passer les deux épaules en même temps. Et on tend bien ses bras et on fixe un point droit devant. Et on respire. On va continuer quelques instants. Sans compenser dans le dos. Le dos reste bien droit et on travaille la mobilité de nos épaules. La mobilité, c'est un mélange de force et de souplesse pour avoir un mouvement qui soit au maximum de notre amplitude. Plus je vais chercher à mobiliser mes articulations, plus je vais pouvoir gagner en amplitude de mouvement. On respire, on continue encore quelques instants. Et superbe. Ici, je relâche et je viens me placer à quatre pattes. Quatre pattes. Je vais placer ici ma sangle. Je vais faire une boucle avec ma sangle. Hop. Une boucle pour y passer mes pieds à l'arrière. Mes pieds que je place ici, hop, dans la boucle. Sur le dessus du pied. Je lève la sangle à l'arrière et je viens m'asseoir sur mes talons. Ici, je vais chercher à attraper ma sangle et je la tends au maximum. Ensuite, on va ajouter cette fois-ci une extension de la colonne. Mais on va essayer de rapprocher de plus en plus nos bras, nos mains vers les pieds. Donc, je bombe la poitrine, je pousse mon sternum vers le haut et vers l'avant. Et je garde mes bras tendus. Et j'essaie de sentir une nouvelle fois cet étirement à l'avant de mes épaules. La contraction à l'arrière
l'étirement à l'avant. Et je bombe au maximum et je viens chercher l'amplitude maximale. Je respire, je tends la sangle, complètement tendue. Et à chaque expire, je vois si je peux descendre un peu plus mes mains, davantage vers le bas, vers mes pieds. Je respire, je tiens. Je fixe un point droit devant. On assouplit en même temps nos abdos ici et on renforce les muscles le long de notre colonne, les longs et petits paravertébraux qui permettent justement cette extension. On respire, on tient. Pensez à votre respiration, j'inspire 4 et j'expire 8. Et à chaque expire, c'est là que je peux chercher à aller peut-être un peu plus loin. Attention, si on sent quelconque fourmillement dans les épaules, si on sent que ça pince, que ça fourmille, on va chercher un peu moins loin. Pensez que fourmillement, c'est un signe que des nerfs sont pincés. Donc, je relâche, je vais chercher moins loin. Super, on va pouvoir relâcher délicatement. Je lève les poings, je fais suivre la sangle et je relâche. On peut enlever la sangle sur le côté et prendre nos briques cette fois-ci. Donc les briques, je vais les placer comme ceci, sur leur hauteur la plus haute. Et je vais venir dans une posture du chiot. Donc les genoux viennent se placer sous le bassin. Et je vais placer ici mes poignets sur les briques. Poignets sur les briques, genoux sous les fesses. Et ici, je vais venir dans une posture du chiot passive. Ce qu'on va veiller surtout ici, c'est garder la rotation externe dans vos épaules. Créer de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Et là, je pousse ma poitrine le plus possible vers le sol. Je respire. Peut-être que ma tête peut toucher le sol, mais je continue de bomber ma poitrine le plus possible et créer de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Laissez pas vos épaules se rapprocher de votre nuque. On respire et on va alterner entre des étirements passifs comme ceci et des étirements actifs où on va chercher à pousser avec nos poignets sur les briques. On pousse, on essaie de voir jusqu'où on peut lever et on relâche. Super, je monte, je pousse avec mes avant-bras et je relâche. Encore 8. Et 1, je pousse. Je relâche. Et 2. Et je relâche. Et 3. Je relâche. 4. Je relâche. Et 5. Je relâche. 6. Je pousse et je relâche. Allez, encore 2 et 7. Je relâche. Et 8. Et je relâche. Je relâche vers le sol. J'essaie de rapprocher de plus en plus ma poitrine. Étirement passif, peut-être que je peux déposer le menton. Et je respire. Je sens cet étirement. Je tiens. Super, encore 2 respirations. On reste, on tient, on sent cet étirement, on l'accepte. Et expire, je repousse. Je ravance un petit peu mes genoux pour me dégager de cette posture. Et je relâche mes briques sur le côté. Super. Ici, je fixe un point droit devant. Je lève les bras le long des oreilles. Je viens attraper mes doigts, j'entrelace les doigts. Je tourne mes paumes de main vers le plafond. Et ici, je vais essayer de descendre mes côtes le plus bas possible et de repousser mes poings loin derrière sans creuser dans le dos. Je descends mes côtes, le dos bien droit. Et je pousse mes poings loin derrière. Je respire, je fixe un point droit devant. Je lève ces poings. Descendez bien les côtes. Respirez. Et enfin, je relâche les bras de chaque côté. Super. Entraînement terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à l'ajouter dans votre routine si l'assouplissement de vos épaules fait partie des choses que vous voulez travailler pour améliorer certains aspects de votre pratique, comme les extensions. Par exemple, dans le pont, on a aussi énormément de souplesse d'épaule nécessaire, comme dans vos handstands, l'équilibre sur les mains.
Tant que vous n'avez pas une bonne ouverture d'épaule, vous aurez tendance à compenser dans les épaules et vous retrouver avec une banane, forme de banane dans le dos. Donc, n'hésitez pas, si c'est quelque chose que vous voulez travailler, cette ouverture d'épaule, n'hésitez pas à ajouter cette routine dans votre pratique quotidienne. Et merci, à bientôt.